Je débat avec Greg Tabibian jeudi à 21h30 sur le sujet du confusionnisme. Alors je vous attends sur twitch.tv/paduring. Vous allez retrouver le lien si vous voulez dans les liens dans le à propos de la chaîne ou alors dans les liens dans la description. On débat de ça donc avec Greg Tabibian, que vous connaissez sûrement, qui est un youtubeur qui est là depuis longtemps, un peu humoriste, et puis surtout aujourd'hui, de mon point de vue, pas mal comment dire? Presque, éditorialiste presque sur des plateaux de droite où il fait la personne de gauche et ça va être intéressant de questionner donc cette notion de confusionnisme que lui, prétend, être quelque chose qui, n'existerait pas vraiment, qui serait vraiment un contenu, politique. Un contenu créé, on va dire, par exemple, la Macronie pour pouvoir, taper un peu sur des gens et pareil avec le complotisme. Selon lui, c'est un contenu qui permet de stigmatiser une partie de la population, parce que, bah, ils penseraient pas bien et on dirait ils sont complotistes alors que d'autres personnes, quand ils ont des biais cognitifs ou qui pensent qu'il y a des genres de complots dans la société, on va pas les qualifier de complotistes, parce que, ils ne sont pas dans des classes qu'on veut viser, avec ces propos-là. Donc c'est pour ça que lui, de ce que j'ai compris, il dit ça et il dit du coup que ça n'existe pas vraiment. Moi, j'ai une position différente que vous connaissez sûrement déjà, qui est que le complotisme, et le confusionnisme notamment correspond à une période, une idéologie, on va dire, d'une période de crise où, ben, les gens ne trouvent plus leur comment ça s'appelle? Mmh, d'analyse, on va dire, de vision du monde cohérente pour pouvoir proposer un projet politique, mais sont quand même critiques du projet du gouvernement, du projet des gens qui sont dans la classe dominante, puis donc vont avoir du mal un peu à théoriser tout ça et vont pouvoir adhérer à une vision du monde un peu plus complotiste. Bref, on va parler de tout ça. Alors là, je suis en train de me taper des vidéos de Greg Tapibian à crever. Je vous cache pas que c'est un enfer. Alors je regarde plutôt ces vidéos où il est interviewé par des gens parce que je pense que c'est là où il est le plus sérieux parce qu'étant donné qu'il fait de l'humour et qu'il n'est pas toujours sérieux, je peux pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il raconte. Et donc du coup, bah, je regarde des interviews, je regarde des débats auxquels il participe et bah, c'est vrai que du coup, je me tape pas mal de trucs que moi je trouve assez chiants parce que je trouve qu'il adhère un peu à tout et n'importe quoi. Alors moi, j'ai plutôt tendance à aimer les pensées de système, à aimer les gens qui sont clairs, où on peut presque deviner ce qu'ils pensent à l'avance. Et je trouve que lui, on ne devine pas trop ce qu'il pense à l'avance. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose, il peut aussi dire l'inverse, ce qui est une position qu'on pourrait qualifier de confuse. Il peut à la fois dire qu'il est de gauche, à la fois après dire 10 minutes plus tard qu'en fait il ne croit pas à la droite gauche, à la fois dire qu'en fait bah, il se retrouve quand même dans des valeurs de gauche qui sont passées à droite. Donc en fait on comprend jamais trop ce qu'il raconte. Je vous cache pas que c'est assez chiant de regarder ça, mais justement, j'ai envie d'en débattre avec lui. Ça va nous permettre de questionner cette notion de conspirationnisme, la notion du clivage droite-gauche, la notion de confusionnisme, et aussi essayer de questionner son positionnement à lui et mon positionnement à moi, parce que, comme je l'ai marqué dans le titre, bah, moi, je suis au final un ancien confus. Je suis quelqu'un qui, toujours en perpétuelle évolution, mais qui n'avait pas les positions que j'ai actuellement il y a quelques années, parce qu'aussi, je n'avais pas forcément fait les recherches, je pense, parce qu'aussi, on évolue dans la vie avec les conditions matérielles d'existence qu'on a. Et voilà, je pense que, notamment par exemple sur les questions d'antiracisme, sur les questions même de féminisme, j'ai beaucoup évolué et c'est normal parce que dans ma position sociale, en fait, comme je suis un mec blanc, bah, je suis moins touché par certaines, discriminations, notamment les discriminations raciales et de genre et donc du coup, c'est des discriminations qui m'apparaissent comme étant abstraites et donc ça veut pas dire que quand tu es un mec blanc, tu peux pas, arriver à comprendre le féminisme et l'antiracisme. Ça veut dire que déjà, c'est pas une nécessité particulière pour toi. Ça devient un peu au second plan alors que, la domination de classe ou des choses comme ça, est possible quand tu es un mec blanc et donc est moins abstrait c'est et est plus matérielle. Mais aussi, et bien, quand tu es un mec, blanc, tu, n'as pas forcément, accès, ouais, aux expériences qui te permettent de comprendre les choses. Par exemple, une femme, qui va, je sais pas, vivre un avortement, elle va peut-être se rendre compte de la question de l'avortement, de l'importance et tout, alors que la question posée par 2 mecs qui sont en train de se parler, c'est, est-ce que c'est éthique de tuer une vie? Le statut de la vie? C'est des questions qui sont intéressantes, mais c'est des questions qui sont plus abstraites que, «Je suis enceinte, qu'est-ce que je fais, en fait? Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai 17 ans, je suis enceinte, je pense que je suis pas prête» et là, on pose pas les questions de la même manière.
Donc voilà, moi je pense que j'ai évolué par rapport à ça, et donc que j'étais confus sur ces questions-là, à une époque. Ça veut pas dire que j'étais un confusionniste, je pense pas que ce soit exactement pareil d'être confus ou d'être un confusionniste, c'est-à-dire de semer la confusion ou d'être quelqu'un qui est confus. Et donc on va essayer, de débattre de tout ça avec Greg. Alors je vais voir si vous avez quelques questions dans le chat, si vous avez quelques pistes pour m'aider, vous pouvez le mettre en commentaire, je regarderai ça. Mais j'espère que ça va être intéressant et qu'on va pouvoir aller plus loin que le simple fait de débattre pour débattre, quoi. T'habilles bien le nouveau Nolo de YouTube. Bah, c'est vrai qu'il a un peu cette position-là. Il est peut-être moins droitier que Nolo, quand même. Moi, je pense que Nolo, aujourd'hui, il est clairement d'extrême droite. Je ne suis pas persuadé que Tabibian il soit clairement d'extrême droite. Il traîne avec des gens d'extrême droite, il peut servir un peu, vous voyez, un peu comme quand Mathieu Slama est invité par des gens de droite, il se fait taper dessus et c'est le gauchiste de service qui permet de dire bah regardez, il y a quelqu'un de gauche, on y tape dessus. Il correspond un peu à ce qu'on attend, ça a un intérêt pour la droite. Et Tabibian, il n'est pas du tout comme Slama. Mais il a cet intérêt de dire ah bah regardez il y a quelqu'un de gauche sur le plateau et puis lui aussi pour le coup contrairement à Slama il va taper sur la gauche et donc ça va permettre à des plateaux de droite de faire semblant d'avoir un pluralisme, de dire ah bah regardez les autres gauchistes ne viennent pas et puis même Tabibian qui est de gauche tape sur la France insoumise, même Tabibian dit que l'islam ça va trop loin quand même les islamistes dans la France insoumise ou des bails comme ça et donc c'est intéressant pour eux d'avoir Tabibian mais c'est pas pour autant que Tabibian est clairement d'extrême droite. Tabibian n'a jamais assumé les positions je sais pas moi, d'un Julien Rochdy. C'est quelqu'un qui, déjà sur le plan économique, est un peu plus contre le libre marché. C'est-à-dire qu'il va pouvoir dire, je sais pas, qu'il est pour le réquisitionnement la réquisition des logements, des choses comme ça. Donc c'est pas vraiment clair à ce niveau-là. Et puis sur des plans des mœurs, il va être parfois un peu libéral individuel. Alors ça peut être dans le mauvais sens du terme, mais ça peut être aussi dans le bon sens du terme. Encore une fois, étant donné que je pense qu'il y a un peu de confusion chez lui, selon les plateaux où il est, des fois il va être pour un truc et puis le lendemain il sera contre. Et donc du coup c'est un peu compliqué de savoir où il se place. Mais il va pas être, on va dire, totalement bas du front en mode allez les charters et immigration pour tout le monde. Il va arriver dans un débat comme ça, passer pour le mec de gauche, dire ouais bon quand même, moi je l'ai entendu dire ça tout à l'heure, hein, j'ai les preuves, j'ai les sources. Le gars lui dit voilà la France insoumise est pour la destruction de la France. On voit qu'il est mal à l'aise, il va pas vraiment le contredire et on va lui dire oui mais la France insoumise c'est pas toute la gauche. Et vous voyez, et ce petit twist fait que voilà, il sauve un petit peu son image de gauche et il n'est pas clairement d'extrême droite en faisant ça. Mais peut-être que c'est son évolution. Peut-être qu'en fait, il devra choisir au bout d'un moment et qu'il sera lui aussi moïsé. Il devra choisir entre l'extrême droite et la gauche. Moi, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, ça me paraît quand même compliqué de dire qu'il est d'extrême droite. Tabibian, c'est très bien quel camp il défend. Donc, discours confus, c'est limite quand même. Je sais pas. Je sais pas si... en fait, c'est toujours compliqué de mettre des idées dans la tête des gens. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait exprès d'avoir un discours confus? En fait, c'est un mec d'extrême droite. Peut-être que Tabibian, il aurait plus de... je sais pas s'il aurait plus d'abonnés en étant d'extrême droite, mais je sais pas, je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé. C'est pas... En fait, pour le coup, dans un débat, on va pas pouvoir... savoir ça, c'est-à-dire que moi je suis pas là pour sonder les âmes, je suis là pour essayer de parler de notions. Donc on va pouvoir parler de notions, débattre de notions de confusionnisme, parce qu'on a un vrai débat à faire là-dessus, une vraie opposition de vision du monde. Et puis pour parler aussi de faits concrets qu'on peut voilà, qu'on ne peut pas nier. Alors que si je lui dis ah bah si je sais qu'au fond de toi t'es un mec d'extrême droite, je suis désolé, ça mène à rien comme truc quoi. Craig est confus, c'est un peu le dernier, mais il est confus. Et ouais, c'est peut-être ça, peut-être plus ça que d'être d'extrême droite. Tabibian est plus Michéa tiers. Ouais, mais Michéa est anti-libéral, alors que Tabibian, lui, il se dit libéral. Après, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas dans le débat qu'on tourne autour de mots comme ça, parce que libéral, ça veut un peu tout rien dire. Encore une fois, il y a plusieurs courants dans le libéralisme, plusieurs époques. Tu peux te dire libéral en étant pour la liberté individuelle et alors contre la liberté, contre certaines dominations qui peuvent être, par exemple, je sais pas, tu peux te dire presque contre l'exploitation en disant que c'est une position libérale parce que tu es pour la liberté individuelle, tu vois. Je suis pour la liberté individuelle, donc je veux que les gens ne se fassent pas exploiter et soient autonomes, maîtres d'eux-mêmes, tu vois.
Tu peux dire ça. C'est pas la position libérale classique du libéral économique qui met toujours le marché au centre de tout. Mais si on commence à partir sur des débats comme ça, je pense que le débat va être très chiant, qu'on va juste avoir des pétitions de principe avec des oppositions sur des mots où on met pas la même chose. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à définir clairement nos positions. Où est-ce qu'elles se confrontent? Est-ce qu'il y a des points où on est d'accord ou pas? Je pense que c'est plutôt ça. Bah, Nolo, ce n'est pas compliqué, passe son temps à diaboliser la gauche, il n'a rien à dire contre l'extrême droite dans un moment où elle est aux portes du pouvoir. Lui, il se dit de gauche, mais on définit les personnes par leur acte, par leur parole. Je suis assez d'accord avec ça. Tabibian, je ne trouve pas aussi antipathique que les droitards de base. Il est même probablement plus cultivé et ouvert sur certains sujets, mais son confusionnisme le rend dangereux, plus dangereux, car il peut contaminer des randoms qui se perdent sur l'algorithme YouTube. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, il est pas Momo, il n'est pas antipathique, hein, sinon j'aurais pas fait de débat avec lui, je pense, ou alors peut-être pas sur une notion, mais vraiment contre lui directement, machin. Mais le truc, c'est que je suis d'accord que du coup, ça peut le rendre dangereux pour des gens qui connaissent pas forcément. Mais à la fois, c'est pas quelqu'un qui va aller. Je pense pas qu'il va prendre quelqu'un de gauche bien sur ses bases et le rendre confus. Je pense pas qu'on puisse aller dans ce sens-là. Mais par contre, peut-être qu'il peut bloquer des gens dans la confusion, des gens qui pourraient aller à gauche, qui pourraient aller à droite aussi. Je pense qu'il y a cette chose-là. Greg, faut arriver avec les datas sur le racisme et le prendre sur la criminalité. Badmelch avait détruit Greg en débat. J'ai pas vu le débat. Si tu l'as, tu peux me l'envoyer hors des voyageurs. Pourquoi les rouges bruns? Ça, c'est intéressant. Bah, on pourrait en parler, je pense, avec Greg dans le live. Je vais peut-être accueillir Zoé pendant que je réponds. Pourquoi les rouges bruns sont considérés comme des fachos alors que le terme est inclassable politiquement, surtout que c'est ultra vague rouge-brun politiquement? Eh bien, les rouges-bruns sont considérés comme des fachos. Pourquoi? Parce qu'ils représentent aussi une idéologie de troisième voie, en fait. Donc, c'est un peu pour ça qu'ils sont considérés. Ils ne sont pas considérés, si tu veux, comme l'extrême droite libérale autoritaire de base, mais comme des gens qui disent ah non, moi je suis contre le capitalisme, et qui sont pas non plus vraiment communistes, mais un peu, on comprend pas trop, et puis qui quand même te pointent du doigt un problème qui va être l'immigration massive ou je sais pas trop quoi, et qui vont finir par s'allier avec les libéraux autoritaires. En général, c'est comme ça. Les rouges-bruns, ils finissent rarement par s'allier dans un truc progressiste et émancipateur, tu vois. Et donc, du coup, ils proposent une troisième voie, et à la fin de la fin, c'est l'hypothèse fasciste, pour le coup, qui gagne. C'est pour ça qu'ils sont considérés comme ça. Et alors, presque les rouges-bruns, je prends la définition au sens large, hein, je prends pas la définition... je prends la définition comme des idéologies de troisième voie, si tu veux. Et ben, ils représentent authentiquement ce qu'est le fascisme, parce que plus que le libéral, le libéral autoritaire, quoi. Peut-être qu'on peut terminer cette capsule en demandant l'avis de Zoé. Zoé, t'en penses quoi de mon débat avec Tabibian? Est-ce que tu seras là pour m'aider? Bah ouais, bah écoute, moi je pense que ça peut être intéressant de ce que j'ai vu. Alors je bossais aujourd'hui, mais j'ai vu en diagonale ce qui se disait sur Twitter. Il a l'air un peu vindicatif, donc j'espère que ça va pas tourner au truc genre à l'insulte et tout ça. Enfin voilà, parce que Ah, c'est. moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il arrête pas de faire genre que je suis le débat, alors que je lui avais posé une date, on était d'accord sur une date, c'est lui qui est pas venu. Et c'est même moi qui ai demandé le débat, c'est-à-dire qu'il essayait de me. Tu sais, il essayait de faire l'entremetteur. Il disait Ouais. oui, pourquoi tu débats pas avec Jack le Fou? Pourquoi tu débats pas avec un tel Mhm. Kuzmanovic? Je sais pas. Et je lui ai dit, bah arrête de faire l'entremetteur, et si tu veux, débat avec moi. Je veux dire, le mec, c'est pas un organisateur de débat, de tournoi ou je sais pas quoi, tu vois. S'il veut débattre, il débat, et puis voilà quoi. Donc c'est moi qui ai proposé le débat. On a posé une date, il est pas venu, et il fait un peu le malin en mode ah bah pas du ring, machin. Et puis après, du coup, tout le monde dit ah pas du ring va faire prout, je sais pas quoi, alors que c'est moi qui ai demandé le débat. Après, bon, il avait sûrement une bonne raison de pas être dispo. Enfin voilà, on a tous des vies, on est Oui, tous oui, non, mais ça, y a pas de pas souci. dispo au bon moment Mais et bon, faut tout. pas faire le malin après, quoi. Oui, 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 oui. Bon, voilà. Après, je sais pas. On va dire que c'est de l'ajout de Twitter. J'espère que c'est ça et que c'est l'objectif est pas Je le d'aller prends en MMA s'insulter. après, quand même, en retour. Mais... Oui, alors oui, tu as dit que tu le prenais en MMA. Alors là, moi vraiment, les gars, là c'est le moment où vous m'avez perdu en fait. Moi, mon avis, c'est que dès qu'on vous laisse tout seul 30 minutes sans surveillance, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous mettre tout nus les uns à côté des autres et de mesurer qui a la plus grosse. Bon, écoutez, chacun gère sa masculinité comme il veut, j'ai envie de dire. Mais voilà, non, en vrai, voilà, blague misandre à part. J'espère que ça sera. En vrai, ça peut être vraiment intéressant.
de parler de confusionnisme et tout, parce que la théorie que tu as sur l'évolution politique, et moi je la partage, c'est qu'en fait on est dans une période de crise du système et notamment du capitalisme dans sa forme néolibérale actuelle. Il va forcer les gens à se positionner d'un côté ou de l'autre. L'entre-deux, oui, en fait, il y a des gens qui ont un peu raison des deux côtés et tout ne va pas être possible matériellement, concrètement. Parce que là, on voit bien qu'en fait, se mettre à tenir un discours sur l'immigration, sur tout ce que tu veux, et l'AME et machin, en fait, c'est toujours des manières de ne surtout pas poser la question des salaires, de ne surtout pas poser la question des cotisations sociales, de ne surtout pas poser la question des retraites, de comment on répartit l'argent qui est produit dans ce pays, de qu'est-ce qu'on fait des moyens de production, de comment on fait face aux enjeux écologiques, aux enjeux et la question du racisme qui est quand même centrale dans cette histoire aussi, du sexisme, etc., des LGBT-phobies, du validisme bien sûr, mais le racisme c'est vraiment un truc qui, je pense, marque une fracture extrêmement nette entre nous qui sommes de gauche par exemple et des gens qui peuvent aller voter à l'extrême droite et sur lesquels, enfin, tu vois, tous ces trucs de oui, pourquoi vous vous mettriez pas d'accord et tout. Mais moi, je suis désolée, mais en fait, je ne suis pas d'accord avec des gens qui ont un projet de remigration, c'est-à-dire de nettoyage ethnique de la France, en fait. Et on pourra pas se mettre d'accord entre des gens qui sont pas d'accord pour le nettoyage ethnique et des gens qui sont d'accord pour le nettoyage ethnique en se disant on fait le nettoyage ethnique, mais un petit peu. C'est pas possible, en fait. Et donc, bah, il y a de l'opposition d'idées, il y a du débat. L'objectif de chacun, je pense, c'est de convaincre les autres que notre projet il est meilleur pour plein de raisons et puis d'essayer d'entraîner un mouvement politique large, pas forcément que électoral évidemment aussi. Moi, mon objectif, c'est pas des ça, mouvements c'est de mettre ta bibi en slip. Mais après, voilà, oui, c'est. c'est vrai. Alors, ouais, excuse-moi. Oui, je reviens sur les enjeux masculins basiques. Voilà, tout le monde a envie d'enlever le pantalon de son adversaire, n'est-ce pas? Euh, bon, après, chacun vos manières de pouvoir accepter de vous retrouver en slip à côté de vos copains sans remettre en cause quoi que ce soit de votre Mais identité. Moi, je vous laisse gérer. en fait, là où je vois que c'est le dernier des confus, Greg, c'est que c'est un des rares gars que je connaisse qui disent la théorie de Moïse, j'y crois pas, tu vois. Qui te disent non, mais il y a pas une émergence de clivage droite-gauche actuellement, tu vois. Je trouve ça Ouais. incroyable. Et c'est pour ça que le débat va être intéressant. C'est que la question du confusionnisme, le fait de dire ça n'existe pas et il n'y a pas de clivage droite-gauche actuellement, tu vois. Il n'y a pas de renaissance du clivage droite-gauche. Et moi qui dis, bah si, justement, ça a existé et ça aboutit à une renaissance du clivage droite-gauche actuellement, c'est vraiment une opposition de vision du monde. Et je ne comprends pas comment il conçoit les choses actuellement, comment il conçoit l'évolution politique en se disant non, il n'y a pas d'émergence de clivage droite-gauche, tu vois. Je veux Mm. dire, c'est quand même un mec qui a cru en Kuzmanovic. Kuzmanovic a fait 13 000 voix, tu vois. Il a fait. C'est-à-dire que Michou, pas Michou, Inoxtag, il présente son Yeti à une élection, il fait plus de voix que Kuzmanovic. Et le gars, sa grille de lecture a abouti à ça, tu vois, quand même. Ah ouais, ouais. Non mais sa grille de lecture a abouti à se dire ouais, ce truc-là, c'est ça qu'il faut pour la France. Tu vois, c'est vrai. Enfin, vraiment, je pense qu'il est en dehors du réel, tu vois. Mais je pense qu'il doit penser aussi que je suis en dehors du réel, tu vois. Donc, Oui. donc moi, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, je vous invite jeudi à 21h30 à venir voir ce débat. Et j'espère que ça va être, sympa, que vous allez apprendre des choses et qu'on va gagner, qu'on va mettre les gens en slip. Et oui, et gardez vos pantalons, s'il vous plaît. Merci. Bon, je vous invite à donner sur le Tipeee, comme d'habitude. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale et à la chaîne de Dr Zoé, Dr-Zoé, et sur ce, je vous dis à jeudi. Allez, à plus.